Alors le contrat de Drugovich pourrait signifier qu'il ne remplacera pas Stroll. Donc il a posté d'ailleurs un peu après la déclaration de Stroll un cliché de lui dans le simulateur. Bon après ça veut rien dire. Van Dorn est un des pilotes de réserve d'Aston Martin, mais à cause du prix du cap, il ne semble pas réaliste qu'il soit en action. La prochaine option est donc Drugovich. Mais la question de savoir si Drugovich conduira le week-end prochain est également un sujet de doute pour certaines parties de lui. Il est le choix logique, mais le pilote de Formule E, Di Grassi, a fait un commentaire inhabituel sur Twitter. Il laisse entendre que Drugovich a signé un contrat sans clause de test ou de course obligatoire. En d'autres termes, Aston Martin n'est pas obligé de l'utiliser. Et Di Grassi appelle ça une opportunité potentiellement manquée pour Drugovich. D'accord, donc il y a une autre news qu'on va traiter tout de suite. Est-ce qu'Alonso pourrait-il faire les 3 jours d'essai à Bahreïn? Alors je l'évoquais hier, mais bon, ça fait beaucoup quand même. 3 jours d'essai pour un seul pilote. Alors lui, je pense que plus il ferait de kilomètres à bord d'Aston Martin, plus il serait content, parce que c'est une nouvelle équipe. Donc il s'adapterait plus rapidement du coup. Mais je pense qu'il serait cramé le samedi, quoi. Il serait totalement fatigué. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée quand même. L'accident de Stroll a été suffisamment grave pour nécessiter un plâtre sur son bras droit. Ça indique qu'il sera très difficile pour lui d'être présent au Grand Prix de Bahreïn. Avec Drugovich inexpérimenté en Formule 1, on ne s'attend pas à ce qu'Alonso fasse la pré-saison complète. L'équipe, cependant, n'a pas encore confirmé son line-up pour les essais d'hiver. Bien sûr, ce serait une excellente nouvelle pour le double champion du monde de pouvoir profiter de 3 jours complets avec Aston Martin, notamment pour s'adapter à la nouvelle équipe. Au cas où Alonso ne ferait pas les 3 jours, Aston Martin à Van Dorn et Drugovich comme pilote de réserve, bien que le Belge ait une course de Formule 2 ce week-end. Il faut dire d'autre part que les contraintes physiques d'une voiture de Formule 1 moderne sont immenses. Mais déjà l'année dernière, dans le cas de McLaren, Lando Norris a attiré l'attention. Rappelons que Ricciardo a été contrôlé positif au Covid et a manqué le test de Bahreïn. Norris a fait les 3 jours. Mais il est vrai aussi que la MCL36 a eu de sérieux problèmes de frein et que son activité était assez limitée. Oui. Dans le cas où la fiabilité est bonne, il n'est pas déraisonnable de voir les pilotes dépasser les 100 tours de piste chaque jour, ce qui signifie près de 600 km. Ça fait presque 2 courses sur une journée. Si c'est un effort énorme pour le corps, c'est pas non plus un secret que Fernando est en pleine forme. Bon, écoutez, je ne sais pas. Alors, il y a une vidéo humoristique, hein, évidemment, c'est de l'humour. Prenez pas ça au premier degré. Regardez le coupable. Ça, c'est Stroll. Et regardez le coupable, c'est lui. C'est Fernando Alonso. Non. Ce montage. Avec sa tenue Renault de l'époque, évidemment. Magnifique. Bon, est-ce que vous voyez Alonso faire les 3 jours de test, vous, du coup? Mais en vrai, Drugovich, il apporterait rien à l'équipe. C'est ce que je me dis aussi. Le mec, c'est un débutant en Formule 1. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise ce qu'il faut régler, ce qu'il faut changer à la voiture? Enfin, c'est limite, il pourrait même amener l'équipe dans une mauvaise direction de réglage. Donc, je suis pas sûr que Drugovich c'est une bonne idée. Hein. Il faut un pilote d'expérience pour remplacer Stroll. Ou alors Alonso les 3 jours. Mais bon, je sais pas s'il tiendra, honnêtement. Vous en pensez quoi, vous?